Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, chers pèlerins, au nom du Sacré-Cœur de Jésus, j'ai l'honneur, le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette messe. Nous sommes réunis autour de l'autel du sacrifice, dans la même foi, celle des apôtres, celle de la Sainte Église catholique, telle qu'elle a prêché à toutes les époques, dans le monde entier. Les apôtres étaient les premiers missionnaires du Christ. Ils ont prêché la doctrine de l'Évangile et ils ont baptisé les convertis pour en faire des disciples et des enfants de Dieu. Ils ont nourri leur âme par le Saint-Sacrement de l'autel, en les faisant communier au corps du Christ, pour qu'ils puissent atteindre le ciel, la vision de la très sainte Trinité, et goûter alors éternellement le bonheur du ciel. Actuellement, nous sommes les disciples de notre Seigneur au milieu d'un monde apostat, où il y a tant d'âmes qui ont perdu la foi alors qu'elles s'étaient baptisées, qu'elles sont baptisées. D'autres qui sont appelées, mais elles refusent d'adhérer au Christ et de lui obéir. Nous souvenons des paroles de Saint Jean dans le prologue de son évangile. Le Verbe divin, qui est Dieu, est venu dans ce monde pour éclairer tout homme, mais ils ne l'ont pas reçu. Ne l'ont pas reçu. Si nous sommes restés fidèles ou si nous nous sommes convertis, ce n'est nullement notre mérite, car c'est une grâce, un don communiqué par le Saint-Esprit. Nous participons au saint sacrifice de la messe, dans cette chapelle provisoire et momentanée. C'est le renouvellement non sanglant de notre Seigneur sur la croix. Ce n'est pas un repas communautaire. Et ce saint sacrifice est offert à la plus grande gloire du Père des cieux, pour la rémission des péchés et pour notre salut. Du fait que beaucoup d'entre vous sont privés de la messe, tout près de chez eux, du fait qu'ils doivent faire beaucoup d'efforts pour avoir la bonne messe, non unacum, je précise, et aussi participer à l'oblation pure. Nous avons une connaissance plus profonde de sa valeur et un grand désir d'y participer, et souvent de nous unir d'intention avec des prêtres, il est vrai rares dans le monde entier, pour participer, nous unir à leur saint sacrifice. Si nous sommes unis dans la même foi, nous le sommes aussi dans l'amour de Dieu et du prochain. Comment cette union peut-elle se réaliser? Comment est-ce possible quand on considère la diversité des tempéraments et des caractères, la diversité des peuples? Or, par l'union au Christ, par le mystère de la Sainte Eucharistie, cette union existe. Elle est non seulement une union de foi qui s'exprime par le silence et le respect au moment de la consécration de la messe et pendant la messe tout entière. Nous avons cette union par la participation également qui s'exprime et s'obtient par la Sainte Communion, l'union au Christ, en recevant son corps et son sang sous les voiles de l'hostie. Le prêtre, lui, a deux communions, celle au pain sacré et puis au calice, et pour les laïcs, il suffit d'avoir la communion sous les espèces du pain, dans l'hostie.
D'une part, la Sainte Communion est le sacrement de l'amour du Christ à notre égard, parce qu'il se donne en nourriture et en breuvage, et d'autre part, ce sacrement, reçu en état de grâce, approfondit en nous l'amour de Dieu et du prochain. On devrait toujours pouvoir dire de vous, de nous, comme des premiers chrétiens, voyez, comme ils s'aiment. La liturgie d'aujourd'hui, la messe du deuxième jour dans l'octave de la Fête Dieu, nous invite à renouveler et approfondir les dogmes eucharistiques, la transsubstantiation par les paroles de la consécration. Ce sont les paroles mêmes du Christ. Ceci est mon corps, ceci le calice de mon sang, la nouvelle et éternelle alliance. Un rappel très utile de la vérité que par la mort du Christ en croix, la nouvelle et éternelle alliance a commencé et que l'ancienne alliance était définitivement terminée. La déchirure du rideau dans le temple de Jérusalem, de haut en bas, en fait foi. Or, c'est une des hérésies conciliaires que d'affirmer que l'ancienne alliance est encore actuellement valable et qu'on peut faire son salut en vivant selon elle. C'est absolument faux. C'est une grande hérésie et c'est comme une négation de l'œuvre de notre Seigneur, de l'œuvre rédemptrice sur la croix. Nous professons en même temps la foi dans le sacerdoce catholique. Il faut, pour l'oblation du saint sacrifice de la messe, la nouvelle loi, un prêtre validement ordonné par un évêque qui a reçu la plénitude du sacerdoce par le rite de la consécration épiscopale inchangée. Vérité qu'il convient d'affirmer face au nouveau rite du sacrement de cet ordre, qui n'est plus un sacrement, qui sont promulgués par Montigny, Paul VI, le 18 juin 1968. Ces rites sont invalides, c'est démontré. On peut y recourir aux démonstrations théologiques. Et ainsi, les fidèles sont privés de vrais évêques et de vrais prêtres. Hélas, ce problème, cette réforme est un drame, car ce rite invalide a comme conséquence d'arrêter la diffusion des grâces de la rédemption. À cause de cela, et entre autres, beaucoup d'âmes se perdent. Nous déplorons que dans la plupart des groupements traditionnalistes, cette situation soit passée sous silence depuis longtemps, et encore maintenant. Il est facile de comprendre que le saint sacrifice de la messe et le saint sacrement de l'autel sont le plus grand trésor de l'Église. Il faut que, pour constituer ce trésor et le garder, il faut qu'il y ait le sacerdoce catholique et que le sacerdoce catholique continue. Or, à cause de la pénurie grave de prêtres validement ordonnés, nous sommes dans la détresse. Il y a trop peu de vocations et ces vocations, généralement, n'aboutissent pas. Même si nous avons des évêques de la tradition qui possèdent toujours l'épiscopat valide et qui ont le pouvoir de transmettre le sacerdoce, malgré l'affirmation de certains qui disent qu'il faudrait un mandat pontifical pour avoir des évêques licitement. Or, c'est absolument faux, c'est absolument à côté des nécessités actuelles et de la réalité. Adressons nos supplications au Sacré-Cœur de Jésus pour qu'il intervienne avec sa puissance et qu'il suscite des hommes de Dieu
tels les prophètes de l'Ancien Testament, pour redresser la situation. Les oraisons jaculatoires, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous, touchent Jésus. Il se laisse vaincre par notre confiance. Et quand nous disons, Sacré-Cœur de Jésus, que votre règne arrive, nous exprimons le désir que Jésus a de régner. N'a-t-il pas dit à la messagère Sainte Marguerite Marie, il régnera, ce divin cœur, malgré Satan. Il régnera malgré ceux qui s'y voudront opposer. Satan demeurera confus avec tous ses adhérents. Voilà ce que Sainte Marguerite Marie a noté et qui fait partie du message du Sacré-Cœur qu'elle a reçu. Nous comptons sur ces paroles. Elles sont du Christ. Elles ne passeront pas. Il connaît notre impatience à voir son règne rétabli, à le voir venir. Mais attendons avec confiance, une fois de plus, en sa toute-puissance et le souvenir et en sa puissance et le moment qu'il choisira pour régner sur la France, car il est roi de France, comme on vient de l'évoquer avant la messe. Et par la France, il régnera sur le monde. Et quand nous voyons les obstacles à son règne, nous sommes horrifiés, d'une part, à cause des péchés des hommes, à cause du péché de baptiser. Le Sacré-Cœur s'en est plaint amèrement. Les hommes boivent, comme dans l'Antiquité, ils boivent le péché comme de l'eau. Et d'autre part, à cause des institutions politiques et sociales qui bafouent gravement par leurs lois iniques et antichrétiennes les lois de Dieu. Il y a des lois qui favorisent la transgression des 5e et 6e commandements, qui permettent d'attenter à la vie naissante par la libéralisation de l'avortement, et d'autre part, la vie finissante par l'euthanasie. Aussi en attentant à la pudeur et à la chasteté. La sénescence des mœurs, l'immoralité, l'abolition dans les faits de l'institution du mariage, le divorce, le remariage, etc. Les politiciens de l'Europe entière adoptent les grandes, le gender stream venant de l'Amérique, visant à changer le rôle de l'homme et de la femme. Et pour y arriver, ils développent un enseignement dévoyé, et le plus possible, pour atteindre le plus possible les enfants par une déformation fondamentale de l'être, puisque de l'être propre des garçons et des filles. Est-ce qu'on peut tomber encore plus bas? Notre Seigneur, cependant, est toujours là. Par ses moyens à lui, il pourra anéantir tout cela par le souffle de sa bouche. Et le Sacré-Cœur régnera sur les individus, les institutions, sur les sociétés. Alors ce sera un règne de justice, d'amour et de paix. Ça paraît très idéaliste ce que nous disons, mais ça répond parfaitement à la fois à la confiance en notre Seigneur et aussi à l'obéissance à ses révélations.
le Sacré-Cœur de Jésus, qui est roi par essence, régnera et remportera la victoire, non par les armes, mais par la vérité et l'amour. On a évoqué tout à l'heure l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc, qui est partie d'ici pour amener le dauphin au sacre royal. Une fille très simple, d'une famille paysanne, et qui avait comme connaissance les vérités du catéchisme, de l'éducation familiale. Il faut voir l'église de Don Rémy dans son obscurité et s'imaginer que la jeune fille était assise là-bas, à genoux, en priant son Dieu, et qui était toute préparée à recevoir les messages qui le destinaient à une si grande mission. Elle était admirable dans son âme parce qu'elle a répondu à la grâce. Et lorsqu'elle priait et lorsqu'elle assistait aux offices, à la Sainte Messe dans l'humble église paroissiale, sa science était la connaissance du catéchisme, ce qui lui a permis de rétorquer, à la fin de sa vie, rétorquer à la question des juges: êtes-vous en état de grâce? La réponse: si j'y suis, que Dieu m'y garde; si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Profonde confiance dans la miséricorde du bon Dieu. Et dire que lors de ce procès inique tenu par les ecclésiastiques, elle fut condamnée au bûcher. Évêque, c'est par toi que je meurs. Au milieu des flammes, sur la place de Rouen. Or, justement, il y a 25 ans, après qu'elle fut réhabilitée, la cathédrale de Rouen, donc après les événements de la guerre, jour pour jour, le 25 juin en 1956. Eh bien, il y a aujourd'hui 55 ans, et c'était la cathédrale restaurée après les démolitions de la Deuxième Guerre mondiale. Cet événement a été mis en valeur par une lettre du pape Pie XII, où il félicitait l'évêque du lieu, les artisans de cette restauration, la générosité des fidèles et leur piété. Dans la vie, la mission de Sainte Jeanne d'Arc et sa réhabilitation, eh bien, Dieu a montré la sainteté de la pucelle qui finalement a été établie par la canonisation sur les autels de la Sainte Église par le pape Pie XI. Et là, nous voyons, Dieu élève les petits et les humbles. Un autre exemple nous est fourni par le choix de l'humble religieuse visitandine, Sainte Marguerite Marie Alacoque, à Paray-le-Monial. Elle était chargée par notre Seigneur lui-même, plus d'un siècle plus tard, comme messagère du culte du Sacré-Cœur. Après de longs délais et au milieu des difficultés de toutes sortes, le culte du Sacré-Cœur a été approuvé et inséré au calendrier liturgique au vendredi qui suit l'octave de la fête Dieu. Et cette année, ce ne sera pas au mois de juillet, ce sera vendredi prochain, le 1er juillet. Donc bien plus tard que dans les autres années, parce que Pâques tombait tard. Puisque notre Seigneur a montré son cœur enveloppé de flammes, symbole de son amour, miséricordieux, et blessé par la tige d'épines dans son cœur, autour de son cœur, ces blessures causées par les péchés des hommes. Lorsque Sainte Marguerite Marie était en adoration devant le Saint-Sacrement exposé, nous voyons là bien le lien
qui existe entre le mystère de la Sainte Eucharistie et le culte du Sacré-Cœur de Jésus. Nous avons les litanies du Sacré-Cœur, nous avons la prière de réparation et de consécration à son cœur sacré. Quelles sont donc belles les œuvres de Dieu, encourageantes pour nous au milieu des tribulations dans lesquelles nous nous trouvons. Et nous renouvelons cette invocation. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive. Eh bien, je vais continuer maintenant la célébration de la Sainte Messe en priant pour chacun d'entre vous, en mettant sur la patène tous les soucis, toutes les intentions que vous avez, le salut personnel de votre âme, et puis aussi tous les soucis que vous avez dans vos familles, les amis, et puis aussi les intentions qui tiennent au cœur de Jésus dans le monde entier pour que son règne arrive. Nous prions pour les vivants, ceux qui sont ici et ceux que vous représentez, et nous prions aussi pour les défunts. Et comme nous le disions tout à l'heure, comme M. Rémy le disait tout à l'heure, nous prions pour le repos de l'âme de l'abbé Vérité, qui est venu dire plusieurs fois la Sainte Messe pour vous en cette occasion. Et ainsi, nous pouvons mettre en pratique les vérités de la foi, de notre foi, dans le mystère central de la Sainte Eucharistie et trouver la force et la consolation au milieu des difficultés présentes et avec une grande confiance que notre Seigneur, dans sa toute-puissance, au moment voulu, interviendra pour nous apporter la solution. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.